Salut tout le monde, c'est Louinetox. Avant de commencer, on tient à vous dire que pendant les prochaines semaines, les vidéos qui sortiront sur la chaîne seront assez particulières puisque nous serons tout simplement en partenariat avec Blizzard. Et notre but, ça va être de sortir une série de vidéos qui seront dédiées aux nouveaux joueurs qui aimeraient se lancer ou aux anciens joueurs qui aimeraient se relancer dans l'aventure. Alors toi qui regardes, si tu viens de commencer le jeu ou que tu aimerais le recommencer, ces vidéos sont là pour toi. Allez, on commence tout de suite avec le premier sujet, à savoir qu'est-ce que World of Warcraft et comment s'y mettre une bonne fois pour toutes. En gros, c'est un MMORPG ou Meporg, c'est toi qui vois. Ouais, mais attends, faut qu'on explique ce que c'est un MMORPG. En fait, c'est un jeu en ligne massivement multijoueur. Ça veut dire que vous pouvez jouer avec des milliers de personnes connectées en même temps que vous. Et c'est vachement cool. En plus, World of Warcraft, ça se passe dans un univers médiéval fantastique. Alors avis aux fans de dragons, chevaliers et autres créatures mystiques, ce jeu est carrément fait pour vous. Et vous serez propulsé dans le monde d'Azeroth, peuplé de deux factions qui s'entendent pas très bien et qui se font souvent la guerre, mais qui sont capables de se faire la paix, hein. La première de ces factions, c'est la Horde. Elle regroupe des personnages assez bizarres comme des orques, des trolls, des hommes taureaux ou encore des morts vivants. Et si les créatures un peu loufoques, c'est pas trop votre trip, il vous reste l'Alliance. En général, vous retrouverez des humains, des nains, tout ce qu'il y a de plus classique, mais aussi des loups-garous et des hommes bleus qu'ils appellent des Draenei. Mais le top du top, c'est que c'est un jeu en monde ouvert, ce qui veut dire que vous pouvez vous déplacer librement dans le monde sans être obligé de suivre un chemin précis pour accomplir vos quêtes. Faut aussi savoir que World of Warcraft, c'est un jeu sur lequel on ne s'ennuie jamais. Ça fait 14 ans que le jeu existe et il y a toujours des nouveautés et toujours des choses à faire, que ce soit en haut ou même bas niveau. Enfin bref, c'est un jeu avec un énorme contenu qui évolue tout le temps. En plus de ça, la communauté est gigantesque. Vous pouvez croiser des centaines de personnes, jouer en groupe, faire des rencontres inoubliables et vous donner toutes sortes de buts à atteindre. Avis aux plus grands collectionneurs d'entre vous, sachez qu'il y a énormément de choses à avoir dans le jeu. Ça peut aller de jouer en passant par des apparences d'armure jusqu'aux montures. Et même si vous aimez les jeux de genre Pokémon, vous pourrez faire des combats de mascottes que vous allez attraper, collectionner et faire évoluer. Ah, c'est pas assez pour vous? Sachez qu'il y a aussi plein de façons différentes de jouer. Par exemple, si vous choisissez druide, vous utiliserez la magie de la nature pour vous transformer en tigre, en ours ou en chouette. Et à chaque fois, la façon de jouer sera pas la même. Un autre exemple, si vous choisissez le voleur, il faudra jouer dans l'ombre et tuer vos ennemis le plus rapidement possible avec des poisons et plein d'autres techniques. Enfin bon, vous avez dû comprendre qu'il y a énormément de choses à découvrir ou à redécouvrir. Et vu comme ça, vous devez vous dire, oulala, il y a trop de contenu, je vais jamais m'y retrouver, je sais même pas par où commencer. Mais bon, vous inquiétez pas. Comme on vous l'a dit, World of Warcraft regroupe une immense communauté, donc si vous avez besoin d'aide, le plus souvent, il suffit de demander aux joueurs, tout simplement. En plus, il y a énormément de guides sur internet. Et bon, sans mentir, même en jeu, il y a toutes les astuces utiles pour bien commencer. Bon, à moi de me farcir le sujet qui fâche, l'abonnement. Ok, je vous l'accorde, c'est vrai que vu comme ça, 11€ par mois, ça peut faire peur. Mais franchement, le jeu est tellement complet, il y a tellement de choses à faire que, pour nous en tout cas, c'est très vite rentabilisé avec les centaines d'heures de jeu qu'on passe dessus. Et puis, avec un abonnement, au moins on est sûr que la qualité est au rendez-vous. Allez, pour vous prouver qu'on est de bonne foi, on va vous parler des nouveautés qui sont arrivées sur le jeu il y a pas longtemps. Comme ça, vous verrez qu'au final, l'abonnement c'est super important. Et on commence doucement avec ces 4 splendides nouvelles races alliées. Elles sont cool, hein. Une autre nouveauté très sympa, c'est le scaling. Faut savoir que le jeu, il est composé de zones ou de régions, comme vous voulez. Et avec le scaling, vous aurez plus de liberté pour faire évoluer votre personnage, puisque dans chaque région, le niveau des monstres, il va s'adapter au vôtre. Pour ceux qui voient pas de quoi on parle, avant l'arrivée du scaling, on devait faire les zones du jeu dans un ordre précis pour éviter de se faire tuer bêtement par des monstres plus haut niveau que nous. Et maintenant, grâce à ça, c'est plus du tout obligé. C'est bon? T'es intéressé par le jeu? J'en étais sûre. Bon, la première chose à faire, c'est de te créer un compte sur le site blizzard.com. Il te servira par exemple à te connecter dans le jeu et sur le site pour avoir accès au forum, à tes personnages et même à ceux des autres. Puis la deuxième chose à faire, c'est d'installer Battle.net. En fait, c'est l'application de Blizzard dans laquelle tous les jeux de la licence sont regroupés. Et la dernière chose, c'est évidemment d'avoir le jeu. Avant, on vous aurait dit d'aller acheter les anciennes extensions, c'était fatigant, des fois c'était super cher et on s'y perdait rapidement. Écoutez-nous bien, mais c'est du passé. À partir du prochain pré-patch, que vous soyez un ancien joueur ou un nouveau joueur, il vous suffira d'acheter du temps de jeu et hop, votre compte sera mis à niveau jusqu'à l'extension de Légion. Mais si vous êtes pas sûr de vous avant d'acheter le jeu et que vous voulez pas dépenser 1 centime pour le tester, vous pouvez l'essayer jusqu'au niveau 20 gratuitement. Par contre, on va pas se voiler la face, quand Battle for Azeroth sera sorti, vous devrez quand même acheter l'extension pour accéder à son contenu. Mais si vous avez déjà toutes les dernières extensions, reprendre un abonnement, ça vous changera rien. Mais rassurez-vous, si vous êtes riche sur le jeu, vous pourrez acheter votre abonnement en pièces d'or. Et tout ça grâce aux jetons. Oh, il y a un truc super cool aussi, c'est que si vous achetez Battle for Azeroth, vous aurez un sésame niveau 110 pour pouvoir propulser un de vos personnages au niveau maximum instantanément. Et croyez-moi, c'est sacrément cool si vous voulez rejoindre vos potes pour jouer avec eux. Une fois que vous avez fait ça, il faudra juste installer le jeu sur votre ordinateur. Et vous allez voir, c'est super simple. Il suffit d'aller sur Battle.net pour télécharger le jeu et tout le téléchargement se fait en une seule fois. Alors les anciens, pas la peine de retourner votre maison dans tous les sens pour retrouver vos anciennes boîtes et vos CD, ça sert plus à rien. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, on va terminer cette vidéo avec un conseil assez important et 2-3 petites choses en plus. Vous trouverez peut-être ça banal, mais c'est super important. Prenez bien le
important de découvrir le jeu. Et là je m'adresse surtout aux nouveaux. Essayez pas d'aller dans le haut niveau avant d'avoir appris à maîtriser votre personnage. La beauté du jeu elle réside avant tout dans son univers, et ça quel que soit votre niveau. Si jamais vous avez besoin d'aide, vous inquiétez pas, vous pouvez aller sur notre chaîne où on a fait plein d'autres guides, mais vous avez aussi des forums officiels de Blizzard, plein de sites internet et énormément de groupes Facebook ou Discord qui existent et qui peuvent vous apporter des réponses. En ce qui concerne les petits trucs, on va commencer en beauté avec la nouvelle extension Battle for Azeroth qui va bientôt sortir. Elle va apporter des nouveautés bien sympas. Par exemple, on va avoir 2 nouveaux continents, Kultiras pour l'Alliance et Zandalar pour la Horde. Et le niveau maximum sera augmenté jusqu'à 120, il y a aussi un nouveau mode PvE qui va faire son apparition et on aura plein de nouvelles îles à explorer. Mais le plus important selon nous, c'est que le PvP va être enfin retravaillé et remis au goût du jour. Et ça va complètement changer notre manière de jouer. Et c'est très cool. On espère que cette vidéo vous a plu et qu'on a pu répondre aux différentes questions que vous vous posez. Nous on vous dit à la semaine prochaine avec une vidéo qui vous fera entrer dans ce magnifique univers un peu plus en profondeur. Bisous!